Bienvenue sur Arcane Cosmique, la porte d'entrée vers les mystères de l'univers et de l'âme. Vous trouverez ici les clés pour décoder les messages du cosmos et vous aligner avec votre chemin de vie si vous êtes de l'élément terre. Donc en l'occurrence, signe taureau, vierge ou capricorne, des signes qui sont de l'élément propre à la stabilité, au concret et aux ressources. Pour ceux qui ne me connaissent pas, puisque je m'installe dans votre beau pays qu'est la France, malgré tout ce qu'on peut en dire, j'aime bien faire une première analyse en fait de l'élément, parce que ça me paraît assez important d'avoir une ligne directrice par rapport à l'élément même de votre nature, à savoir la Terre. Et je commence par une coupe du paquet, qui donnera 2 cartes. Et ensuite, je tirerai 4 cartes pour avoir un tirage global de l'élément. Et ensuite, une fois qu'on aura déterminé la ligne conductrice pour ce mois de décembre 2025, que je rappelle, en numérologie, on parle d'une année 9, à savoir pourquoi 9 ? Tout simplement parce que vous prenez l'année et vous calculez son chiffre en additionnant chaque chiffre. Donc le 2 plus le 0 plus le 2 plus le 5, ça fait 9. En numérologie, on part du 1, on va jusqu'au 9, à savoir que 9, on est sur la fin d'un cycle. C'est-à-dire que là, on clôture tous un cycle. Alors, on a tous eu des années plus ou moins, comme on dit, merdiques. On le voit en termes, on va dire même au niveau mondial, au niveau du gouvernement mondial, parce qu'il y a plus ou moins des convergences en fait de comment les gens qui sont au plus haut placés et qui pensent mieux nous gouverner que d'autres, ils veulent nous amener. Donc nous, c'est un peu pareil, en fait, dans nos petites vies, on clôt certaines choses. Ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être psychologique, spirituel. Il y a énormément de possibilités. Mais comme je le dis souvent, c'est le moment de faire le ménage. D'autant plus que c'est la fin d'année et que ça nous permettra à tous de repartir sur de bonnes bases. C'est comme ça que vous dites, il me semble. Donc on va commencer, avec l'analyse de la coupe pour l'élément terre. Et je suis tombée sur la reine de bâton et le 6 de bâton. Donc c'est des cartes, les bâtons, pour ceux qui ne connaissent pas bien le tarot. Je vais essayer en fait au fur et à mesure des tirages de vous expliquer un peu la signification de chaque carte, les combinaisons, de façon à ce que ça soit pédagogique. Vous n'êtes pas là uniquement pour consommer en fait du contenu. Moi, c'est pas du tout mon travail. Je le fais vraiment par plaisir. Je suis pas du tout là pour monétiser, comme certains disent. Moi, j'ai mon travail. Je travaille à soigner, on va dire, les corps malades, pour ceux qui comprendront. Et ça me fait quand même plaisir de mettre à disposition les ressources que l'univers m'a données, parce que les garder pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Je trouve que le partage, c'est vraiment très, très, très intéressant et empathique, et même parfois jouissif, en fait, de trouver parfois les outils pour aider chacune et chacun à être mieux en équilibre dans son chemin de vie. Donc là, nous allons analyser cette coupe qui est axée sur l'action, l'énergie et la reconnaissance. C'est la symbolique en fait de chaque carte et on va les détailler. On commence par la reine de bâton. Elle symbolise la confiance en soi, elle symbolise le magnétisme, l'enthousiasme et l'indépendance. Comme toutes les reines, elles sont très très indépendantes. Elle, particulièrement vis-à-vis de vous, signe de terre, je pense que elle indique que vous vous sentirez puissant et charismatique ce mois-ci, prêt à prendre des initiatives audacieuses. Je vous le souhaite. Et associé au 6 de bâton, alors le 6 de bâton, qu'est-ce qu'il veut dire lui ? C'est aussi une carte de feu, c'est une carte, comme on le voit sur l'image, c'est une carte de victoire, une carte de reconnaissance publique et de succès. Et du coup, ces deux associations, pour vous, l'élémentaire, ça voudrait tendre vers une réussite, une affirmation personnelle,
Et le défi sera d'utiliser en fait cette confiance et cette énergie de manière, je pense, on va dire pragmatique et structurée pour que vous puissiez obtenir des résultats concrets et non seulement la gloire. Vous savez, tout ce qui est gloire, paraître, ce genre de choses. Non, vous, là, vous êtes un signe de terre, vous êtes un signe concret et vous tombez sur une coupe avec des cartes très concrètes. Ensuite, j'ai fait un tirage à 4 cartes. Je vais vous expliquer. En sachant que vous avez certaines cartes qui, bizarrement, sont tombées à l'envers. Alors, sachez que là, pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot Rider-Waite. Chaque tarot a le nom des gens qui l'ont créé, tout simplement. Et celui-là est très pédagogique parce qu'en fait, chaque carte, même si on ne connaît pas vraiment leur sens exact, on peut plus ou moins les comprendre. Mais moi, on est tous différents en fait en cartomancie. Moi, je range toujours mes cartes de façon à ce qu'elles soient toutes à l'endroit. Et les cartes, elles se retournent, vous savez, quand on bat les cartes, on a des cartes qui tombent du paquet. Alors, moi, sur ce tirage-là, d'autant plus que les cartes, quand elles tombent du paquet comme ça, de façon spontanée presque, on dirait, elles sont pas tombées, en fait, retournées de façon à ce que je vois la carte. Donc en fait, elles tombent, et puis je les ramasse, et je les remets dans le paquet, et puis je continue à battre mes cartes, et puis au bout d'un moment, je m'arrête, et je choisis mes 4 cartes dans le paquet. Donc il n'y avait pas forcément, je vais pas vous mentir, je tire rarement des cartes à l'envers. Je fais pas partie des personnes qui, par exemple, mettent les cartes sur la table et les font tourner, parce que là, vous êtes quasiment sûr que la moitié va être à l'envers, voire, on va dire, au moins minimum un tiers. Moi, j'ai pas tendance à tirer les cartes à l'envers, et là, bizarrement pour vous, c'est le cas, donc on va faire ce que j'aime pas faire, parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, forcément, puisqu'elles sont toutes à l'endroit d'habitude. Mais avec le tarot, il y a une signification des cartes lorsqu'elles tombent à l'envers, et je vais vous expliquer ce que j'ai appris en fait à force de tirer les cartes. Donc là, pour ces 3 cartes, c'est-à-dire que là, vous avez le page de denier à l'envers, vous avez le 5 de coupe, parfaitement aligné, lui il est tombé carré, de façon à ce que les coupes ne tombent pas plus bas que terre. La lune est tombée à l'envers. Et la force est tombée à l'envers. Alors là, vous avez 3 cartes sur 4 qui tombent à l'envers. Ça veut dire quand même quelque chose. Et dans le lot, est-ce qu'il y en a qui l'auront reconnu ? Vous avez forcément reconnu que la lune et la force sont des cartes majeures. Donc sur 4 cartes, vous en avez 2 qui sont majeures. Il va se passer quelque chose là. Il va se passer quelque chose pour le mois de décembre. À savoir que c'est un tirage qui est, on va dire, assez exigeant, je pense. Il va contenir une forte concentration de cartes de stress et de retournement. Donc, on va y prêter attention. On commence par la première carte. Donc, le page de denier qui est retourné à l'envers. En sachant que la première carte, pour moi, c'est la carte du socle, la fondation. Et là, le fait que ce petit page, ce petit nouveau, en fait, dans la formation, il soit à l'envers, ça voudrait dire qu'il y a une forme de mauvaise gestion, de négligence. Donc on pourrait dire, en fait, que la fondation du mois, elle est assez instable. On pourrait dire qu'il y a un manque de concentration sur les détails concrets, une mauvaise gestion des ressources, ou éventuellement le fait de ne pas saisir une opportunité par inexpérience. Vous savez, quand on n'ose pas, parce qu'on se dit non, moi j'ai pas l'habitude donc je fais pas. Donc là, très sincèrement, je suis pas là que pour vous jeter des fleurs. Moi je suis là pour vous dire ce que, via les cartes, l'univers veut faire passer comme message. Les cartes ne sont qu'un outil. Et là, très concrètement, moi, j'ai l'impression que la sécurité matérielle est quand même assez compromise, mais par votre négligence. Alors je vous rassure, vous n'êtes pas en train de tout perdre. Ne me dites pas que vous avez mis toutes vos économies dans les bitcoins, parce que là vous êtes mal embarqué, c'est extrêmement volatile. Mais je vous fais confiance. Moi je suis sûre que de toute façon les Français, c'est pas compliqué, vous êtes les champions du monde de
l'épargne, vu que votre État n'est pas capable d'épargner pour vous. Hein. Et vous faites bien, de toute façon, quel que soit le pays dans lequel vous vivez, on n'est pas en train de parler d'énormes sommes. Faites à la hauteur de ce que vous pouvez. Hein. Dans la vie, il faut en profiter, parce qu'après, comme on dit, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais, première carte, à l'envers, on va dire faites attention. Il va falloir vous ressaisir. On pourrait peut-être vous ressaisir en début d'année, mais bon. Le premier avertissement, le premier warning est fait. Deuxième carte. Deuxième position, dans mes tirages, c'est la carte du blocage. Et là, vous avez le 5 de coupe. On va dire qu'il y a une forme de regret ou de fixation sur la perte de quelque chose. J'aurais tendance à dire la perte de quelque chose et pas de quelqu'un. Mais bon, c'est un 5 de coupe, donc émotionnel. Donc effectivement, mais c'est pas forcément la perte de quelqu'un dans le sens où vous savez ce que ça veut dire, quoi. Je pense effectivement que le fait de se lamenter sur un échec passé, on va dire que c'est possible que ce soit professionnel ou financier, c'est une forme de tristesse qui peut paralyser l'action et vous empêcher de voir les solutions et les ressources encore disponibles. Alors, arrêtez de vous lamenter, ouvrez les yeux, ressaisissez-vous, faites des tableaux, des colonnes, ce que vous voulez, le pour et le contre, ce que vous voulez. On est dans une fin d'année, donc on est aussi dans une année d'analyse, on fait un peu le bilan, faites-le aussi pour ça. Mais là, effectivement, il y a quelque chose sur lequel vous passez pas. Troisième carte, là on rentre dans le petit croustillant, une lune, mais attention, une lune renversée, faites pas les choses à moitié. La troisième carte, lorsque je tire ces tirages, pour pas me répéter, c'est la carte du conseil. Donc là, avec la lune, on va dire qu'il y a une vérité qui émerge. Je pense que le conseil, il est extrêmement clair. Le fait que, on va dire, l'inversion de la lune, elle signifie que le voile des illusions et des doutes se lève. Parce que la lune à l'endroit, c'est le monde un peu imaginaire, ce genre de choses. Mais là, c'est à l'envers. Donc là, au contraire, ça va être beaucoup plus clair pour vous. On va dire que la vérité, qui parfois est difficile, elle apparaît enfin. Le chemin pour construire est d'affronter la réalité et d'arrêter de se cacher derrière les peurs irrationnelles. En fait, c'est ce qui nourrissait le fameux 5 de coupe. Vous voyez, il y a une connexion entre les cartes. Et enfin, la carte 4, c'est la carte du résultat. Et là, en l'occurrence, vous avez la force, mais attention, le croustillant du croustillant, il est là. La force, elle est inversée. Donc, très sincèrement, il y a un manque de volonté, de faiblesse. Là, on va dire que c'est la fin d'année. Soirée chamallow en perspective, éventuellement. Mais voilà, malgré la clarté, en fait, de la lune, qui était renversée, qui était là un peu pour vous aider, on va dire que la récolte, elle est compromise par un manque de courage ou de maîtrise de vous-même, tout simplement. Il peut y avoir un abus de pouvoir, un tempérament incontrôlé, parce que c'est quand même la force, là. On va dire que c'est l'inverse de l'énergie de la reine de bâton et de coupe. Mais ça peut être aussi une forme de peur qui l'emporte sur la volonté, menant à l'échec éventuellement d'une initiative. Donc là, on a tendance un peu à baisser les bras, c'est un peu dommage. Mais, comme on dit, tout n'est pas cuit. Donc moi, je suis là pour vous transmettre des messages. Et concrètement, là, pour le mois de décembre, ça va être un mois charnière où les signes de terre, là, vous êtes invités à affronter vos démons émotionnels pour réussir matériellement, tout simplement. Il faut dire les choses. On est très terre à terre. Là, pour le coup, c'est dit. En premier point, le tournant. Le tournant, c'est cette fameuse lune inversée, qui est le point positif crucial. La vérité, elle est là, il faut l'accepter pour mettre fin à l'immobilisation que représentait le 5 de coupe. Et deuxième point, c'est un gros warning. C'est un gros avertissement. L'élément terre
a l'énergie de vaincre. Mais si, comme on dit, on agit avec force et courage face à cette vérité, les projets ils vont échouer par manque de volonté ou de gestion. Donc en fait, le message, c'est un appel à la discipline. On peut rajouter aussi au courage intérieur pour rétablir la situation matérielle. Il faut vous ressaisir. Il faut vraiment vous ressaisir. Donc voilà, maintenant qu'on a fait le triptyque, c'est-à-dire le positionnement des cartes avec la carte de synthèse pour le mois, on va faire juste les triptyques, c'est-à-dire juste les 3 premières cartes, 3 cartes pour chaque signe. Et c'est parti, on entame avec le signe du taureau. Fameux taureau gouverné par Vénus. Vous êtes un signe... je ne sais pas si vous savez en fait tout ce que vous êtes. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous savez exactement à quoi correspond votre signe? La petite phrase, moi j'aime bien avoir une petite phrase synthétique en fait pour votre signe. Et le fait de savoir en fait que dans le monde, en fait, il y a plein de gens qui sont taureaux, de nationalités, de cultures différentes, mais qui ont des points communs avec vous, c'est génial. C'est vraiment génial. Et on peut dire que vous êtes un signe stable, sensuel, persévérant, vous appréciez le confort, la beauté, la sécurité matérielle. Voilà pour les petits détails de votre signe. Et donc, je vous ai préparé un petit tirage pour ce mois de décembre 2025, en sachant que c'est pas trop mal en fait, parce qu'on a en première carte le roi de coupe, deuxième carte, allez, un petit rap de coupe, on a le 5 de coupe. Et vu que j'aime bien faire les doublons, là c'est pas encore une coupe, mais encore un 5. Bon, c'est pas terrible, mais 5 d'épée. Et par contre, alors là pour le coup, d'habitude ça m'arrive pas, j'ai une carte bonus, c'est-à-dire que j'ai une carte qui est sorti, mais hop, le 5 d'épée est tombé et bim, le 6 de denier, il est tombé avec. Donc j'ai estimé, fin d'année, je vous fais pas les soldes, mais je vous donne cette petite carte bonus. Alors, je vais vous expliquer ce tirage qui, ma foi, est... Pour vous, en fait, les signes de terre, il est un petit peu difficile parce qu'il est dominé par l'eau. Coupe, c'est de l'eau. Et l'eau, c'est l'émotion. Et les épées, c'est relatif au signe d'air, donc c'est le conflit mental. Donc en fait, il n'y a aucune carte qui vous correspond, aucune carte de terre. Vous, c'est les cartes des bâtons. Et c'est les cartes d'ancrage que vous n'avez pas. Donc à mon avis, il va y avoir un petit peu de déstabilisation. On va voir ça ensemble. Donc première carte, le roi de coupe. Alors là, c'est une carte forte, c'est la possession, le roi de coupe, c'est l'état des finances, avec une certaine forme de sagesse émotionnelle. Donc moi, j'aurais tendance à dire que les finances et les possessions sont gérées avec générosité et calme émotionnel. Par le taureau lui-même, à savoir vous, tout simplement, ou ça peut être aussi par une figure masculine, mature et sensible autour de vous. Alors c'est pas forcément votre conjoint, votre compagnon, voilà, ça peut être aussi une figure paternelle, un ami sur lequel on se repose, qui a les épaules assez solides en fait pour nous donner les bons conseils, ça peut être aussi ça. Et ce qui est important de dire, c'est que vous, les taureaux, vous avez la capacité d'utiliser l'argent de manière stable et bienveillante. Mais attention, vous devez veiller à ne pas tomber dans l'indulgence. Vraiment. Deuxième carte. 5 de coupe. Ça, c'est du bonus, c'est bien. Enfin, c'est pas la carte bonus, mais c'est bien, en fait, derrière un roi de coupe. Et c'est la carte, en fait, qui va symboliser votre quotidien, votre méthode de travail, en fait. Et là, avec le 5 de coupe, parce que la coupe, c'est bien, mais après, ça dépend combien il y en a. Là, en l'occurrence, il y a une certaine forme de nostalgie. Je pense qu'il y a une forme de paralysie à cause d'une certaine forme de regret. Bon, ça s'applique pas à tout le monde, mais bon. Voilà. En tout cas, la 5 de coupe, c'est ce que ça pourrait, on va dire, signifier. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que la méthode de travail, on va dire ça comme ça, la méthode de travail et votre routine, tout simplement, elles sont bloquées, en fait,
par une forme de déception ou de fixation par le passé. Il y a quelque chose en fait dans le passé qui passe pas, tout simplement. C'est pourquoi on se répète pas mal quand même. À la fin d'année, on sent qu'on est un peu rouillé, on est un peu fatigué. Je pense que du coup, vous êtes immobilisé par un sentiment de perte ou d'échec dans votre quotidien qui vous empêche en fait de voir les opportunités. Les couples, c'est souvent des opportunités. Mais là, en l'occurrence, j'ai l'impression que vous voyez pas en fait. Vous voyez pas tout ça. Troisième carte, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est plutôt l'ambition en fait, l'objectif à atteindre. Et là, le fait que ça soit un 5 d'épée, je pense que, comme je vous disais, c'est pas forcément super cool. Je pense qu'il y a une notion de victoire amère ou une forme de défaite. Alors, je sais pas si c'est au niveau professionnel, mais sachez que si jamais c'est au niveau professionnel, si vous avez un objectif professionnel, s'il est atteint, comme on dit, ça risque d'être une victoire qui vous coûte plus cher qu'elle ne vous rapporte. Vous savez, des fois, il y a des moments comme ça, en fait. On triomphe, mais en fait, les conséquences, elles sont pas forcément... elles sont pas si bénéfiques que ça. Et je pense qu'il y a avec cette carte-là, il y a un risque de conflit. Ça peut être aussi un risque de tromperie ou un sentiment de défaite, vous voyez ? Vous n'allez pas être satisfait, en fait. Même si, à la base, il y a un succès. Parfois, il faut savoir que l'ambition mène à l'isolement. Faites attention. Mais attention, vous avez une carte bonus. Et oui, le 6 de denier qui sort comme ça, comme pour vous sauver de votre petit pétrin. En fait, le 6 de denier, c'est la carte de la réciprocité et justement de la justice, de l'équilibre matériel. En fait, elle tombe comme un principe directeur qui doit être appliqué. À savoir, la seule façon de sortir du regret, que signifie le 5 de coupe, ça serait d'éviter le conflit amené par le 5 d'épée et d'établir l'équité et la générosité dans les échanges. Mais attention, sans se focaliser sur ce qu'on reçoit. On peut dire qu'elle vous sauve un peu la mise, cette carte. Alors, si on fait une synthèse pour vous, les taureaux, on pourrait dire que le mois de décembre demande de mettre fin à une fixation émotionnelle qui paralyse votre travail. L'objectif d'ambition, en fait, il risque d'être toxique s'il est suivi sans égard pour les autres. Donc, je pense que l'univers vous donne un conseil, c'est-à-dire d'utiliser la sagesse émotionnelle du roi de coupe et la générosité équilibrée du 6 de denier pour rétablir la paix dans son quotidien. Il faut comprendre que seul l'arrêt vous permet de retrouver votre ancrage, vous les taureaux. Donc, bon courage. On passe au signe de la Vierge. Alors, est-ce que vous savez à quoi correspond votre signe? Si on devait faire une phrase, mais mettez-moi en commentaire si vous deviez faire une phrase synthétique sur votre signe, qu'est-ce que vous y metteriez comme mot? Moi, personnellement, je connais pas beaucoup de vierges. Mais j'ai cru comprendre que c'était un signe qui était très analytique, très méticuleux, dévoué. Vous avez un sens pratique, un souci du détail, et vraiment un désir d'être utile aux autres. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ai retenu pour le peu de ces signes rencontrés. Alors, au niveau du tirage, première carte, page de denier, deuxième carte, 8 d'épée, et troisième carte, la justice, une carte majeure assez importante. Comment ça se décline? Alors, le page de denier, la carte de la possession, on va dire que c'est un état des lieux de vos biens. Je pense qu'il y a une forme de nouvelle opportunité, vu que la carte elle est en première position, je pense qu'il y a effectivement une nouvelle opportunité pratique. Mais faut y prêter attention. On va dire que l'énergie, elle est concentrée sur l'idée d'une nouvelle approche concrète ou d'un apprentissage, puisqu'en l'occurrence, on parle du page. Mais ça peut aussi signaler
une attention aux détails pratiques en début de mois. Et le page, il est tout... Il est... Je dirais pas tout feu du flamme, mais voilà. C'est celui qui débute, hein, donc faut faire attention. Deuxième carte, le 8 d'épée. Donc là, c'est plus le quotidien, la méthode de travail. Je pense que le 8 d'épée, malheureusement pour vous, il y a une forme de restriction mentale ou une forme de crainte. On peut dire que ça soit la méthode de travail et le quotidien sont bloqués par la peur. Ça peut être le doute ou le sentiment d'être... Vous savez, quand on est pieds et poings liés, alors je ne sais pas si vous avez l'oracle de Béline, mais vous en avez un comme ça, le despotisme. La carte, alors je ne l'ai pas sous le coude, là. Je ne peux pas vous la mettre en image. Mais j'aurai l'occasion de faire des tirages avec l'oracle de Béline, qui est un de mes préférés. Je pense que vous avez Vous êtes un peu enfermé, en fait, dans vos pensées, là. Et que vous vous sentez incapable d'agir. De toute façon, on le voit au niveau de l'image. Hein. La personne, elle peut pas bouger, en fait. Mais c'est vraiment ce sentiment de ne pas être capable de bouger, de faire quoi que ce soit, alors qu'en fait, on a les yeux fermés. L'épée, c'est vraiment le mental, en fait. C'est que on se sent pas capable, en fait, de faire les choses, alors que, in fine, il n'y a pas d'obstacle. L'obstacle, il n'est pas réel. Et on finit quand même par la justice. Alors, en troisième position, c'est l'objectif à atteindre. Donc, je pense qu'il y a une forme d'ambition. Et je pense que par rapport aux cartes précédentes, c'est une certaine forme d'équité et de clarté morale. Alors, parce que le but final, quand on fait l'association, quand on regarde en fait les cartes précédentes, je pense que vraiment, le but final, ce serait d'atteindre un équilibre en fait. Une droiture, une reconnaissance, que ce soit légale ou morale. Une forme de prix à payer en fait pour l'ambition qui serait d'être juste et objectif. Je pense qu'effectivement, là, la justice, ça serait le seul moyen de trancher les liens du 8 d'épée. Comme quoi, on associe les cartes. Alors, je vais quand même faire la synthèse pour ce mois, en associant vraiment les 3 cartes. Je pense que, là, pour le coup, les vierges, vous êtes, comme on dit, votre propre géolière en décembre. Savoir que, le défi. Si on met le premier défi, votre quotidien, là, il est paralysé par l'autocritique et la peur, qui correspond au 8 d'épée. Et c'est ça qui vous empêche d'agir concrètement sur les opportunités. Les opportunités, c'est ce qu'on a vu avec le page du denier. Et enfin, la solution, je pense que le salut, il se trouve dans l'objectivité, la clarté de la justice. Donc, c'est à vous les vierges de trancher le lien du doute et de vous libérer de la nécessité d'être parfait pour avancer. Et comme on dit, c'est en faisant preuve de droiture dans son ambition qu'elle se libérera de ses chaînes mentales, tout simplement. Et on clôt l'élémentaire avec le Capricorne. Capricorne, c'est vous qui clôturez cette année en plus, puisque vous êtes né entre le 22 décembre et le 19 janvier. Pareil, mettez-moi en commentaire avec les autres signes. Un peu, on fait la fin d'année, on fait un peu le bilan de ce que vous avez pu retenir sur l'année en visionnant d'autres tirages. Quelle est la phrase synthétique pour symboliser votre signe, vos traits de caractère? Moi, pour les Capricornes, comme on dit, papa, j'en ai connu, c'est costaud, c'est très ambitieux pour moi, discipliné, responsable. Vous me dites dans le commentaire si vous êtes d'accord à ce que je dis. Moi, j'aurais tendance à dire, j'en ai connu une. Bon, je pense pas qu'elle regarde là, parce que ici, c'est la France. C'était pas en France que ça s'est passé. Mais Alex, Alex, elle, c'était, il faut que j'atteigne absolument mes objectifs avec persévérance. Mais une persévérance, mais inébranlable. Et un sens aigu des structures et du temps. C'était, comme on dit, c'est carré le Capricorne. Alors, au niveau de votre tirage, en première carte, roi de coupe, rien que ça. Deuxième carte, qui demande du roi. Allez, roi de denier, rien que ça. Et on finit par quoi? Alors, ni un roi ni une reine, mais bon, on va quand même finir par une belle carte, chevalier de denier.
Je pense que vous êtes plutôt gâtés. Je me demande si c'est pas le plus beau tirage du mois de décembre, de tous les signes d'ailleurs. Bon, il y a peut-être un signe d'eau qui est pas mal aussi, mais là, franchement, c'est quand même pas mal. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est vraiment un tirage fascinant pour vous, surtout les Capricornes. En fait, les cartes, quand vous les tirez, elles ont une signification. Entre elles se combinent, comme on dit, parce que c'est un tirage. Et encore, chacun a son tirage. On donne des intentions à nos tirages. On se dit, la première carte, elle va vouloir dire ça, la deuxième, elle va vouloir dire ça, la troisième, ça. Il y en a qui font des tirages à beaucoup plus de cartes. On peut faire à moins, on peut faire à beaucoup plus. En fait, on crée, il faut savoir, hein, il y a des tirages qu'on connaît tous, hein, les tirages en croix par exemple, ça c'est un des plus connus, mais il faut savoir que les cartomanciens, cartomanciennes, parce qu'il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes, toutes les personnes qui utilisent l'outil des cartes, parce que ça c'est pas forcément des tarots, hein, ça peut être des oracles, des cartes simples, toute forme de cartes, hein, beaucoup de personnes créent leurs propres cartes. Quand vous achetez des oracles par exemple, il y a beaucoup d'oracles qui ont été créés par des personnes en fait qui mettent leurs intentions en fait dans les cartes. Et c'est pareil pour les tirages. Voilà. Et très sincèrement, moi je trouve ça c'est génial parce qu'en fait au fur et à mesure qu'on évolue, on rajoute notre touche, notre patte. On a chaque cartomancien, chaque cartomancienne a ses propres tirages. En fait, on les agrémente au fur et à mesure de ce qu'on veut savoir, tout simplement. Après, c'est pas savoir pour savoir, hein, ça reste du guidage. On donne des lignes directrices pour vous aider à vous guider dans votre chemin de vie. Je suis pas du tout voyante ou médium. Je suis pas là en fait pour vous dire il va vous arriver ça. Moi, je suis là pour vous donner les outils que l'univers fait passer via l'outil que j'utilise, à savoir les cartes. Et là, en l'occurrence, le tarot, un très beau tarot, le Rider-Waite, qui est très très bien illustré et qui permet de comprendre quand même pas mal de choses. Mais ensuite, il faut l'associer au signe que vous êtes. Vous avez un élément important, vous en l'occurrence, c'est l'élémentaire. Mais au sein de l'élémentaire, vous êtes 3 signes. Donc chaque élément, en fait, il y a 4 éléments, et chaque élément a 3 signes, pardon. Vous voyez ? Vous me mettez dans la confusion. C'est les Capricornes qui sont en train de me dire « Oh, reprends-toi, ressaisis-toi ». Je me ressaisis. Et ensuite, en fonction des cartes, associées aux signes qu'on décide de tirer, c'est pas la même. Là, ces cartes-là, pour un autre signe, ça donnerait pas la même finalité, en fait. C'est pas tenté de la même manière. Mais là, vous voyez, c'est un tirage qui est juste pour vous, les Capricornes. Donc, on en revient. Parce que tout ça, c'est un peu, je vous bassine, mais c'est le roulement de tambour parce que vous avez un des plus beaux tirages pour le mois de décembre. On pourrait dire qu'il est entièrement dominé par les figures de cour. Et l'élémentaire, avec une petite touche d'eau. Parce que la coupe, c'est l'élément eau et les deniers, c'est l'élémentaire. Donc en fait, ça implique que le mois de décembre sera axé sur les interactions avec des figures d'autorité, parce que là, les rois, ça rigole pas, et les décisions financières majeures, parce qu'il y a essentiellement des pentacles. Pentacles, c'est les deniers. Allez, on commence. Le roi de coupe. Donc en première position, on va faire l'état des finances. Voilà, c'est pas compliqué. La coupe, ça gère ça. Donc là, gestion émotionnelle et sagesse. Pas de souci. La coupe, vous êtes en plein dedans. Et en l'occurrence, je pense que les finances et les ressources, là, sont gérées avec sagesse et maturité émotionnelle. Très bien. D'autres signes n'ont pas fait ça. Cette carte-là, elle indique que l'argent est disponible et qu'il est géré par une personne stable et intuitive. Très bien. Vous avez un deuxième bon point. Et il y a des fortes chances que vous, Capricorne, vous devez utiliser votre intuition et votre compassion dans la gestion de ces biens et pas seulement la rigueur. Parce que la rigueur, c'est plutôt ce que vous faites d'habitude, mais là, allez-y mollo. Voilà, on met un peu de rondeur, c'est pas mal. En deuxième position, vous avez le roi de denier. Donc deuxième position, c'est tout ce qui concerne le quotidien, méthode de travail. Et vu que là, c'est un roi de denier, on va dire qu'il y a une maîtrise matérielle et du succès.
Donc là, la méthode de travail et le quotidien, on va dire qu'ils sont couronnés de succès, de stabilité, de richesse. Là, il n'y a pas de souci avec le roi de denier. C'est clair, net, précis. Vous, Capricorne, vous êtes, je pense, comme dans cette situation de roi, en fait. C'est-à-dire que vous faites preuve d'une grande intelligence pratique et d'une capacité à générer des revenus solides, de toute forme. Là, la méthode, c'est la maîtrise totale et l'abondance. Franchement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Troisième carte, l'objectif. Voilà, c'est l'ambition. Chevalier de denier, l'objectif à atteindre. Là, avec un chevalier de denier, il y a un avancement. Mais alors, le chevalier de denier, c'est comment dire, c'est une carte qui est fiable. Hein. C'est un personnage fiable. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est lent. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un avancement lent et prudent. Donc, j'aurais tendance à dire que l'objectif professionnel est un progrès lent, mais absolument certain et fiable. Là, il ne faut pas vous faire de soucis, même si ça avance lentement. En fait, il ne s'agit pas d'une ascension rapide, mais d'une consolidation minutieuse du terrain. Et là, du coup, vous allez devoir accepter que l'ambition se réalise étape par étape, avec extrême prudence. Donc si on synthétise pour le mois de décembre pour vous les Capricornes, très sincèrement, clairement, de façon raisonnée, on va dire que c'est la confirmation, la consolidation de la réussite pour vous. Premier point, le succès. Là, vous avez réussi à établir un cadre professionnel et financier extrêmement stable, en lien avec le roi de denier qu'on a sorti. On pourrait dire que le danger du tirage global qu'on avait vu pour l'élément, à savoir la force renversée, ici est contrecarré par une volonté financière totale. Voilà. En deux, la clé, c'est de continuer à avancer avec prudence méthodique, en relation avec le chevalier de denier. Il ne faut pas se laisser aveugler par le succès du roi de denier et ni par la tentation, comme on dit, de la précipitation. Il faut y aller tranquillement. Chevalier de denier, il y va tranquillement, il a raison. Et enfin, le conseil. Le roi de coupe conseille d'intégrer une plus grande sensibilité et générosité dans votre gestion. Parce que la richesse ne doit pas être dénuée d'humanité. Alors, certains Capricornes, c'est un peu difficile, hein, mais vous pouvez y arriver. J'en suis sûre même. Merci pour votre attention et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. N'hésitez pas, ça fera plaisir. Je vous souhaite tout de même de prendre soin de vous en sachant que l'univers veille sur vous si vous pensez à lui.